Donc je continue la suite, dans la vidéo ça a coupé. Alors, donc f' de x égale 6x moins 10 plus 6x plus 9. F' de x égale 12x moins 1. Voilà notre dérivée. Alors, pour étudier le signe, maintenant qu'on a calculé la dérivée, on va étudier le signe de cette dérivée-là. Donc là, la troisième étape, c'est étudions le signe de f' et les variations de f. Voilà, donc une fois étudié le signe, une fois le signe étudié, on va passer aux variations, donc ça va de soi, hein, les deux choses sont liées. Alors, pour étudier le signe, c'est-à-dire on va voir quand est-ce qu'f' est négative et quand est-ce qu'elle est positive. Eh bien, ici, vous allez travailler, vous pouvez tomber sur une fonction affine, comme ici, vous pouvez tomber sur une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fraction, vous pouvez tomber sur une fonction polynôme du second degré, donc vous savez comment faire quand il s'agit d'un polynôme, étudier le signe d'un polynôme, donc ça sera une étude de signe ordinaire comme vous faites d'habitude. Sauf que là, l'étude de signes va nous mener à l'étude des variations de la fonction principale. Donc, je vais construire, avant de construire le tableau, donc je cherche où est-ce que ça s'annule. Donc, f' de x égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale 1/12. Voilà ma solution pour la fonction affine. Donc à partir de là, je vais construire mon tableau de signes et mon tableau de variation en même temps. Donc ici, x, mon domaine de définition, on a dit que le domaine de définition c'était R, donc elle est définie sur R la fonction. Donc je fais attention, donc je ne vais pas mettre un domaine de définition ici sur le tableau. Le domaine que je mets, c'est toujours mon domaine de définition. C'est important, donc il faut respecter ça, il ne faut pas l'oublier. Donc plus l'infini, et là j'ai mon 1/12 plutôt. Voilà. Ici, je vais mettre signe de f', et ici, variation de f. Donc, retenez comment on construit le tableau. Donc ici, la fonction f', attention, il faut bien faire attention sur quelle fonction on travaille, la dérivée ou la principale. Donc ici, on travaille sur le signe d'abord de la dérivée. Donc elle s'annule à 1/12. Et puisque le coefficient directeur il est positif, donc la fonction affine elle est d'abord négative, ensuite positive. Et à partir de là, donc qu'est-ce qu'elle nous dit la règle? Elle nous dit que si f' est positive, alors f est croissante, et si f' est négative, f est décroissante. D'accord? Donc, et c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc ici, f' est négative, donc la fonction principale sera décroissante, et la positive, donc la fonction principale sera croissante. Voilà notre variation de la fonction f, nos variations de la fonction f. Il suffit maintenant de calculer f de 1/12 pour savoir quel est notre extrémum. Donc l'extrémum de la fonction, c'est-à-dire là où on atteint le minimum ou bien le maximum. Donc ici on cherche un minimum puisque il n'y a pas de maximum ici puisqu'elle est décroissante, ensuite croissante la fonction f. Alors il suffit de calculer f de 1/12. Alors f de 1/12, bien sûr, attention, je vois beaucoup l'erreur, on revient et on calcule f' dans 1/12, on remplace x ici. Attention, on ne remplace pas x ici, on remplace x dans la fonction principale, c'est-à-dire la fonction f. D'accord? Voilà. Donc ici, f de 1/12 égale, alors,
2 fois 1/2 plus 3, le tout fois 3 fois 1/2 moins 5. C'est égal à 1. Alors 1 sixième plus 3, ça fait 18 sixièmes, 19 sixièmes, fois 3/2, ça fait 1/4, moins 20/4, ça fait fois moins 19/4. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc 19 sixièmes fois moins 19/4, ça va nous donner alors 361 moins 361 sur 24. Voilà donc notre image de 1/12. Il suffit que je viens et je la marque ici. Donc je marque. D'accord? Donc la fonction f atteint son minimum en x égale 1/12 et son minimum est moins 361 sur 24. Voilà. Donc j'ai réussi à construire mon tableau de signes et de variations. Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Étudier les variations de f, c'est ça qui m'intéresse, mais je suis obligé de passer par la dérivée pour conclure les variations de f.